Il est sérieux? C'est bon, c'était juste un trou ou tu vas en faire 10 000? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 9e vidéo de ma chaîne et cette vidéo va être un petit peu spéciale. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du mois de la fantaisie. Qu'est-ce que le mois de la fantaisie? Le mois de la fantaisie, c'est un concept qui a été inventé il y a quelques années par Stéphanie de la chaîne Pikitty Bookin ou encore sur Instagram Steph de Pikitty. Elle a inventé ce challenge, si j'ai bien compris, parce qu'elle trouvait qu'on ne lisait pas assez de fantaisie, que c'était un style de roman qu'on laissait assez bien de côté et donc elle voulait promouvoir un petit peu la lecture de ces romans. Chaque année, elle nous détaille une liste de thèmes qui nous permet de créer notre propre pile à lire pour ce mois de la fantaisie. Personnellement, c'est la première année où je me lançais dans cette aventure. Je connaissais pas du tout le challenge, donc je suis assez impatiente de m'y lancer. De toute façon, au cas où vous ne connaissez pas la chaîne de Pikitty Bookin, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, ainsi que le lien vers sa vidéo pour que vous puissiez aussi voir tous les thèmes en détail. Vous l'avez donc bien compris, aujourd'hui je vais vous parler de ma propre pile à lire pour ce mois de la fantaisie. C'était une introduction très longue et très péripétie. Très avec beaucoup de péripéties. Premier livre que je vais mettre dans ma pile à lire, il s'agit de La Passe-Miroir, le tome 1, Les fiancés de l'hiver. Aux éditions Gallimard Jeunesse, écrit par Christelle Dabos. J'avoue que je ne connaissais pas encore cette saga, je ne l'ai pas encore découverte. Je suis un peu à la traîne, il faut croire. J'ai vu que beaucoup étaient fans et j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup donné envie. Donc le mois de la fantaisie va me permettre de découvrir cette saga. Pour ceux qui comme moi ne connaissent pas du tout ce livre, je me permets de vous lire le résumé. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn. Thorn, je ne sais pas. Du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel, une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. J'avoue que l'univers me tente assez bien, donc je me réjouis de découvrir. Le fait qu'elle puisse voir un petit peu le passé au travers des objets, je trouve ça hyper intéressant. De traverser des miroirs, voilà, je me réjouis de voir un petit peu ce que l'univers me réserve et voir un petit peu dans quel monde on va évoluer. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. Au vu des critères de Stéphanie de Pikitty Bookin, je vois que ce livre peut rentrer dans plusieurs catégories, notamment la deuxième catégorie, Dame Arwen, donc on avait besoin d'une autrice. Christelle Dabos, bah voilà, c'est fait. Le thème numéro 3 où on parle d'un incontournable, je pense que La Passe-Miroir est devenu vraiment un incontournable de la fantaisie tellement j'en ai entendu parler, donc je pense être dedans. Le thème numéro 6 du Hobbit au Seigneur des Anneaux où on a besoin de lire une saga, donc là de nouveau je suis en plein dedans étant donné que je pense qu'il y a 4 tomes jusqu'à présent. Le numéro 7, Une balade dans le Mordor, il fallait un livre qui nous fait peur, c'est vrai que là on est à 528 pages et j'ai pas du tout l'habitude de lire, enfin pour moi c'est déjà une grosse brique, donc j'avoue qu'il me fait un peu peur. Maintenant si c'est passionnant, je pense que ça va aller toute seule, mais c'est vrai que ça fait beaucoup pour moi. Je suis habituée à lire 300 pages, 350 pages, là on est quand même à 200 de plus, allez à peu près, et c'est vrai que je me dis waouh, ça fait beaucoup. Je sais pas si elle peut rentrer dans la catégorie numéro 10, parce qu'on parle quand même d'artefacts. Bon ici apparemment en touchant des objets elle peut voir le passé, est-ce qu'on peut considérer ça comme des artefacts ou pas? On va dire que oui, je vous dirai si j'avais raison une fois que j'aurai lu le livre, mais voilà, je me dis que ça peut bien fonctionner aussi. Le thème numéro 11, donc Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, où on doit parler de magie ou de sorcellerie, ben, je me dis qu'ici, ben, on a l'air quand même d'être un peu dans un univers magique, donc on verra. Déjà passer à travers les miroirs, c'est pas très courant, donc je pense qu'on est en plein dedans. Voilà pour le premier livre de ma palle. Le deuxième livre, il s'agit de Les Entremondes aux éditions Lumen, écrit par Sean Isley. Isley, je ne sais pas. On est sur un livre qui fait 471 pages. C'est aussi un livre que j'ai découvert au travers de chaîne Booktube. Voilà, je suis de nouveau un petit peu en retard, je pense, mais je ne connaissais pas du tout et j'avoue que l'univers m'a vraiment séduite. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. Et voilà, c'est vraiment un livre qui me tentait depuis quelques semaines maintenant. Je me réjouis vraiment de le découvrir. Je vous lis le résumé. Tournez la clé et découvrez votre destination.
Poursuivi par un mal mystérieux, le père de Cameron et Cassia les a confiés par un soir d'hiver à leur grand-mère, avant de disparaître de la surface de la Terre. Pour tout héritage, il ne leur a laissé que 2 énigmatiques pièces de bois aux inscriptions presque effacées. Mais depuis qu'il a 12 ans, le jeune Cameron fait des rêves étranges, jusqu'au jour où, dans le centre commercial de son quartier, derrière la porte vitrée d'un petit magasin, il tombe sur un immense hall d'hôtel. Là, au milieu des chandeliers, du marbre et des somptueuses boiseries trône l'inscription « Découvrez votre destination ». Le personnel de l'établissement n'en revient pas. D'habitude, on ne pénètre dans ce lieu magique que sur invitation. Et surtout, oser s'y aventurer a toujours un prix. Car chacune de ces portes s'ouvre sur un pays différent. D'une salle à manger en Inde, on passe à un couloir de sous-marin au beau milieu de l'océan, ou à une chambre avec vue sur la grande muraille de Chine. Seule explication à la découverte de Cam, la pièce pendue à son cou qui semble mystérieusement liée à cet endroit. Se pourrait-il que son père y ait travaillé autrefois ? Mais le doute s'empare vite du garçon. Chariot et plateau qui se déplacent tout seuls, couloirs sombres se modifiant à volonté, passages secrets nichés dans les caves de l'établissement, l'hôtel doué de conscience serait-il maléfique ? Porte qui s'ouvre sur les pyramides ou la forêt amazonienne, bataille à coups de plumeaux enchantés, animaux de pierre capables de s'éveiller à la vie, une multitude de surprises attendent le jeune visiteur dans ces lieux aussi fabuleux qu'inquiétants. C'est avec une gourmandise évidente que Sean Isley imagine l'irruption en fanfare de la magie au beau milieu du quotidien. Une nouvelle série à découvrir d'urgence. Je sais ce que les vrais vont dire, on est peut-être plutôt dans du fantastique, mais bon, moi voilà, j'ai quand même envie de dire que c'est un peu de fantaisie, parce qu'on a quand même des animaux assez incroyables apparemment dans cette lecture. Moi j'avais envie de l'intégrer dans ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. J'avoue que le fait d'avoir ces portes qui s'ouvrent un petit peu sur tous les mondes, je trouve ça hyper intriguant, je me réjouis vraiment de pouvoir le lire et de pouvoir découvrir un peu cet univers. Je trouve ça vraiment hyper attirant, donc voilà, de toute façon je vous ferai un retour à la fin de ma lecture. Pour les catégories de Steph de Piketty, je pense qu'on rentre dans la première catégorie où on parle de Smaug. Donc on est vraiment dans des créatures fantastiques, donc ici c'est super chouette, on en fait partie. Je pense qu'on est aussi dans le thème numéro 3 où on parle d'un incontournable. Je pense que les Entremondes est aussi devenu un incontournable tellement j'en ai entendu parler. Donc voilà, je me dis que ça rentre aussi dans ce thème-ci. Le thème numéro 6 est aussi très bien représenté vu qu'il y a plusieurs tomes, donc on est bien dans une saga. Et enfin, le thème numéro 11 où on parle de magie et de sorcellerie. On est en plein dedans aussi apparemment. Enfin, le dernier livre que j'ai prévu de lire pour ce mois de la fantaisie, c'est Les Orphelins de Windrathor de Paul Clément aux éditions Post-Apo. On est sur un livre qui fait 200 pages. J'avoue que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Steph de Piketty, donc directement ça m'a intriguée, ça m'a donné envie. Je vous lis tout de suite le résumé. À Windrathor, l'un des orphelinats les plus prestigieux du duché de Morenvac, le sort des pensionnaires semble joué d'avance. Une adoption peu probable ou un envoi au front, synonyme de mort certaine au service d'une guerre dont plus personne ne semble se souvenir des raisons, sont leurs seules perspectives d'avenir. Dans ce monde qui a perdu la tête, prisonniers du plateau imprenable sur lequel s'élève le célèbre orphelinat, Spinello et ses amis ne savent pourtant pas que le destin a prévu bien d'autres choses pour eux. Toutes les grandes aventures ont un point de départ, parfois perdu au milieu de l'immensité d'une grande forêt entourant un bien étrange établissement. On n'en connaît pas grand chose dans ce résumé, mais j'avoue que l'univers me plaît vraiment bien, et de savoir un petit peu le destin de chacun, et de voir un petit peu ce qui va arriver à Spinello et ses amis, voilà, ça m'intrigue vraiment. J'avoue que c'est un petit roman qui m'a vraiment donné envie, donc je me réjouis de le découvrir. En ce qui concerne ce roman, je vais un petit peu regarder dans quoi est-ce qu'on se trouve au niveau des critères de Steph de Piketty. Le 6e critère est tout à fait adapté parce que de nouveau on est dans une saga, je commence pas mal de sagas là. J'avoue que je lance 3 sagas, donc il faudra que je lise les suites, ça promet. Pour le moment je pense qu'il y a 4 ou 5 tomes, et franchement avec le résumé c'est tout ce que je peux vous en dire pour le moment. Je corrigerai peut-être ça dans la vidéo où je vous ferai mon débrief sur mes lectures de ce mois de la fantaisie. C'en est tout pour ce mois de la fantaisie. Bon, j'avoue que je n'ai que 3 romans et qu'il y en a un qui est peut-être un petit peu entre les deux, entre le fantastique et la fantaisie. Moi, comme je vous ai dit, mes livres sont dans mes cartons, donc je fais avec ce que j'ai pu voilà, découvrir ces derniers temps et ce qui me plaît vraiment. Et puis j'ai d'autres lectures qui sont prévues, donc j'avais pas envie d'en prévoir de trop, surtout qu'on a quand même un livre de 528 pages,
et l'autre qui en fait dans les 400 aussi, donc on a vraiment deux grosses briques. Je voulais pas prévoir trop non plus de lecture, sachant que je lis quand même assez rapidement, donc pour pouvoir me permettre de lire d'autres livres que juste de la fantasy, j'ai préféré rester sur 3 romans dans un premier temps, et pour la première année de participation à ce challenge, je trouve que c'est déjà pas mal. À la fin du mois de mai, je vous ferai bien entendu mon retour sur ces 3 livres et vous dire un petit peu comment, voilà, comment j'ai vécu ce premier mois de la fantasy après tout, hein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, donc voilà, vous parler un petit peu de mon expérience, voir un petit peu ce que chacun apporte et comment chacun le vit. Je me dis que pour un premier essai, c'est déjà pas mal et on verra ce qu'il en sera pour l'année prochaine. Sur ce, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner. Laissez-moi en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge, quels sont les livres que vous avez mis dans votre pile à lire. Je suis sûre que vous en avez beaucoup plus que moi. Dites-moi ce qu'il en est. N'hésitez pas, vraiment j'adore échanger avec vous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous-même. Bye bye! Il va pas bricoler toute l'après-midi de toute façon, hein. Il y a bien un moment où on n'entendra plus.